Oui, Oui, madame, j'ai dit oui, madame. d'accord. Ici, donc, l'histogramme, ça représente quoi? Ça représente le nombre de pixels qui ayant la même valeur de niveau de gris. C'est-à-dire quoi? Par exemple, ça, c'est une image de 5 fois 5 pixels. D'accord? Autrement dit, c'est une matrice ayant 5 lignes et 5 colonnes. D'accord? Codée sur 8 niveaux de gris. D'accord? C'est-à-dire sur 8 bits. C'est une image de niveau de gris. Ça, c'est notre matrice. Ça, c'est notre image numérique. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé pour chaque niveau de gris le nombre de pixels qui ayant ce niveau de gris. Par exemple, je prends le niveau de gris 0. Si je vais voir tous les pixels ici au niveau de notre matrice, je vais trouver que j'ai 3 zéros. 3 pixels ayant la valeur de niveau de gris 0. D'accord? Je passe maintenant pour la valeur 1 ici. Si je vais vérifier, je trouve aucun pixel ayant le niveau de gris égal à 1. Donc c'est 0. D'accord? Le niveau de gris 2. Donc c'est 3 pixels. Donc 7 pixels, ce pixel, deuxième pixel, et ça représente le troisième pixel. Ainsi de suite. D'accord? Mais 0 حتى le 7. 2 à la puissance 3 et à 8. Donc 2 à la puissance 3 moins 1, c'est 7. D'accord? Là, je vais faire le calcul des nombres de pixels ayant ce niveau de gris. Et par la suite, je vais représenter l'histogramme équivalente. Donc là, le pixel ou bien la valeur 0, nombre de pixels ayant valeur de niveau de gris égal à 0, 3. Par rapport le 1, c'est 0. Par rapport le 2, aussi 3. Donc, niveau de gris 3, on a 5. D'accord? L'axe des Y, on a la valeur 5. Ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'un histogramme? Voilà, que représente-t-il un histogramme par rapport à une image numérique? C'est le Oui, c'est nombre. bon. C'est bon? Les autres? Oui, madame, Oui, c'est clair. madame, c'est bon. D'accord. Ça, c'est un autre exemple. Donc, je vous donne une autre matrice d'image et je vous demande de tracer l'histogramme de cette image. D'accord? Algorithmiquement parlant, donc comment je peux euh, déterminer l'histogramme d'une image? Donc, je vais faire le parcours de 0 à un nombre de lignes et de 0 j allant de 0 jusqu'à le nombre de colonnes. Et l'histogramme de I de IJ va à chaque fois s'incrémenter. D'accord? Et par la suite, je fais le traçage de mon tableau. Là, on va voir un tableau nommé IST. Donc, je vais faire le traçage de ce tableau afin d'avoir mon histogramme. C'est clair? Oui, c'est clair. بربي سامحوني لحظة 2 minutes ونرجع. D'accord?
Maëva, on fait rien, on est juste en train d'attendre. Ah, ok. Donc, désolé. Donc, je reviens par rapport à l'histogramme. Donc, l'abscisse d'un histogramme, donc c'est une convention. L'abscisse d'un histogramme va représenter tous les niveaux d'intensité ou les niveaux de gris allant du plus foncé à gauche au plus clair à droite, d'accord? C'est-à-dire, autrement dit, du valeur min aux valeurs max. C'est bon? C'est une fonction qui va décrire la répartition des niveaux de gris ou bien de couleur d'une image et qui va nous fournir beaucoup d'informations, d'accord? Une histogramme va nous permettre de déterminer la distribution statistique de niveaux de gris et les bornes de répartition de ces niveaux de gris. Donc, et vous allez voir l'importance de ces informations-là, d'accord? Par rapport à l'amélioration de la qualité de notre image. L'histogramme va nous donner une information sur les occurrences, c'est-à-dire la fréquence d'apparition de différents niveaux de gris des pixels d'une image. Vous êtes d'accord? Oui. Mais par contre, il ne donne aucune indication sur la répartition, c'est-à-dire la fréquence spatiale. C'est-à-dire, il va nous donner l'information sur le nombre d'occurrences de niveaux de gris, mais il ne donne pas une information par rapport à l'emplacement de ces niveaux de gris par rapport à notre image. C'est autrement dit, exemple, donc par exemple, il nous donne l'information que le niveau de gris ici, on a 3 pixels ayant le niveau de gris 3, mais il ne donne pas une information sur le IJ de chaque pixel ayant comme le niveau de gris 0. Donc, je connais, lorsque je constate cet histogramme, donc je peux conclure qu'on a 3 pixels ayant comme niveau de gris 0, oui, mais je ne connais pas l'emplacement de ces pixels-là au niveau de notre image. C'est bon? Par exemple, ici, on a 4 images qui sont différentes, d'accord? Mais ayant le même histogramme, d'accord? C'est bon? Pourtant qu'ils sont différents, mais si on va calculer l'histogramme pour chaque image, donc on va voir le même histogramme, d'accord? Oui, d'accord. La moyenne d'une image, donc de niveau de gris, elle peut être déterminée à partir de l'histogramme. Donc l'année, on va voir, c'est le milieu entre la valeur min et la valeur max de votre histogramme, d'accord? De même, ici, c'est bon? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Dans le contraste, ça diffère. بيناتهم. Oui, donc on a un contraste, une différence de contraste. Donc ça, ces deux images, elles sont kiff-kiff, donc sont les mêmes, d'accord? La différence entre ces deux images, c'est le contraste, d'accord? Cette différence au niveau du contraste, il nous a offert deux histogrammes différents avec une moyenne de niveau de gris aussi différente, d'accord? Oui, madame. Le dynamique d'une image, c'est le nombre de niveaux de gris, c'est-à-dire la différence entre le min et min et max, réellement présent au niveau de notre image. Le contraste, c'est le quart type, d'accord? Il est autant plus élevé que l'histogramme, il est étalé horizontalement. L'aîné, autrement dit, lorsque l'histogramme il est étalé horizontalement, donc ça prouve que le contraste ou bien l'écart type de notre image il est plus important. D'accord?
Comme vous voyez ici, c'est un contraste faible, d'accord? Et la différence ou bien l'écart type de notre image, elle est faible. Donc, c'est la différence entre 191 moins 66, d'accord? Par contre, ici, on a le contraste élevé, d'accord? Notre histogramme, elle est plus étalé, d'accord? Une différence importante entre la valeur max qui était 255 et la valeur min qui était 3. D'accord? Plus le contraste il est élevé, plus l'histogramme il est étalé horizontalement. D'accord? Si je vous pose la question, donc si je cherche à augmenter le contraste d'une image, qu'est-ce que je dois faire par rapport à l'histogramme? J'ai une image, j'ai calculé son histogramme et par la suite, j'ai essayé de augmenter le contraste de cette image. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à l'histogramme? Donc, augmenter le niveau de pixels. Par rapport à l'histogramme. Autrement dit, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Augmenter le nombre de pixels. C'est-à-dire, نحاولوا نبديوه معناتها نكبروا له ليكارتيب مدام quoi? نحاولوا ليكارتيب نتاعو نردوه له أكثر. Axel. Donc, on doit essayer de étaler notre histogramme. D'accord? Après avoir calculé ou bien tracé l'histogramme d'une image, et par la suite, on va chercher à augmenter le contraste de cette image-là. Donc, autrement dit, je dois étaler l'histogramme. On va voir les techniques possibles pour étaler notre histogramme. D'accord? Et si vous voyez ces histogrammes-là, d'accord? Que peut-on dire des images dont les histogrammes sont présentés ci-dessous? Donc, si je vous donne que les histogrammes, qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux ces images, d'accord? C'est l'occurrence de niveau de gris dans notre image. On commence par le premier histogramme. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'image correspondante? À faible contraste. C'est à faible contraste. Mais par rapport aux deuxième image, pourquoi à faible contraste? L'écart type que l'histogramme n'est ne pas compte pas. étalé. La première, elle est sombre. La deuxième, elle est plus claire. Par rapport à ces deux. مش نورمالمون في لا موين هذيك مدام. Tu parles de cette image. أي معناتها Troisième. مش صامبر برشا ومش فيبل برشا. Oui. Mais l'écart type نتاعها لهنا, il est trop petit. صغير معناتها. Oui, donc. Ou cette image qui correspond à cet histogramme. هذيك ليكارتيب نتاعها برشا دونك. Le contraste, il est important. Ici, c'est une scène de faible luminance, c'est-à-dire les couleurs, ils sont sombres, d'accord? Car l'histogramme, il est mis ou bien représenté sur la première partie de niveau de gris, qui sont les niveaux de gris faibles, d'accord? Ça, c'est une scène de forte luminance, d'accord? Comme vous avez dit, d'accord? Vu que cet histogramme, il est construit par rapport à des niveaux de gris importants, à la grande, d'accord? Par rapport à leur valeur, d'accord? Et si c'est une scène de bas contraste,
l'autre, c'est une scène de haut contraste. C'est bon? Oui, madame. Oui, c'est bon. D'accord. En fait, pour faire la comparaison, on doit toujours normaliser l'histogramme ou n'importe quel critère de comparaison, d'accord? Pour faire la comparaison, on doit normaliser n'importe quel critère avec laquelle on va faire notre comparaison. Ici, c'est l'histogramme. Donc, pour faire la comparaison, on doit construire un histogramme normalisé, d'accord? Donc, comment on va normaliser notre histogramme? Donc, en fait, la probabilité d'apparition d'un niveau de gris I dans l'image donc, sera représentée par un histogramme normalisé. C'est une proportion de pixels au niveau, en fonction du niveau de gris. Donc, c'est la densité de probabilité. En fait, c'est une fonction pour chaque x, c'est-à-dire pour chaque niveau de gris. On a Hn de x. C'est quoi cette Hn de x? C'est h de x, c'est le nombre de pixels. H de x, c'est quoi? C'est le nombre de pixels ayant comme valeur d'intensité x. D'accord? C'est le même histogramme que nous avons déjà parlé tout à l'heure, mais juste pour la normalisation, on va diviser ces valeurs par le nombre de pixels. D'accord? Ici, par exemple, par rapport à cette image numérique, donc on va calculer le nombre de pixels pour chaque niveau de gris. Comme vous voyez au niveau de ce tableau, on a pour le niveau de gris 0, on a 2 pixels, 1 aussi 2 pixels, 2, 4 pixels, ainsi de suite. La valeur 7, on a 1 pixel, d'accord? Le nombre total de pixels, bien sûr, ça sera 36. C'est bon, c'est une matrice carrée de taille 6. Ici, selon vous, comment on a on a arrivé à aboutir à cette valeur-là, cette valeur 0,5, 0,05. C'est quoi cette valeur? Égale à quoi? Comment on a calculé cette valeur 0,005? Madame, non, la fréquence d'apparition totale, hein, Oui, donc c'est égal à quoi? 2 sur 36. Égal à 2 sur 36, d'accord? كما قال زميلكم بالضبط, c'est la fréquence d'apparition sur le nombre total, égal à 2 sur 36. C'est bon? De telle façon, la somme de ces fréquences toujours vaut la valeur 1. Si je cherche par la suite de faire la comparaison entre deux images à travers leur histogramme, je dois normaliser les deux histogrammes. وقتها تكون la comparaison correcte. D'accord? Pour dire quelle est la fréquence d'apparition, par exemple, de la valeur je trouve au niveau d'une matrice, par exemple, de taille 9, d'accord? Une matrice carrée de taille 9. Je dis que l'apparition, par exemple, de niveau de gris 0 vaut la valeur 3, d'accord? Et par rapport à cette matrice-là, le nombre d'apparitions, c'est 2. Je ne peux pas dire que la couleur noire, par exemple, il existe plus au niveau de la deuxième image que la première image. Pourquoi? Parce que la première contient 36 pixels et la deuxième contient 81 pixels. Donc, je dois calculer la fréquence d'apparition. Je dois normaliser ça. Comment ça se fait la normalisation? Je compte la fréquence d'apparition de chaque niveau de gris et je dois diviser cette valeur-là par le nombre total de pixels. Et par la suite, lorsque je vais faire la comparaison, ça va être une comparaison correcte. Madame, les matrices, soit il faut avoir deux images avec les mêmes nombres de pixels, soit Oui. on doit faire le histogramme normalisé pour qu'on puisse comparer les fréquences, c'est ça? C'est tout à fait ça. D'accord.
Annie قلت par exemple, dans une image ayant 81 pixels, et le niveau de gris, il apparaît 3 fois. Je ne peux pas conclure directement qu'au niveau de cette image, la fréquence d'apparition de niveau de gris 0 est plus important qu'au niveau de cette image-là. Je ne peux pas décider ça. Je dois calculer la fréquence normalisée. D'accord? La normalisation se fait comment? Donc, juste, je dois diviser par le nombre total de pixels. D'accord. Un autre type d'histogramme, c'est l'histogramme cumulé, d'accord? Noté par HC de X. Donc, C pour cumuler, d'accord? C'est le nombre de pixels dont le niveau de gris il est inférieur à X, d'accord? L'histogramme cumulé représente la distribution cumulée des intensités des pixels d'une image, c'est-à-dire le nombre de pixels ayant au moins une intensité lumineuse donnée. Donc, pour une intensité I, d'accord? HC de I, c'est la somme, c'est une somme, d'accord? De K de 0 I jusqu'à I. De quoi? De H de K. On peut représenter ça d'une façon récursive, d'accord? C'est quoi la manière récursive? Donc, HC, l'histogramme cumulé de la valeur 0, donc la valeur de pixel, c'est quoi? C'est 0. Ça représente égal à H de 0, d'accord? Par contre, HC de I, l'histogramme cumulé d'une intensité I égale à quoi? Égale à HC de I moins 1 plus H de I. Ou HC de I moins 1, c'est quoi? C'est HC de I moins 2 plus H de I moins 1. C'est une relation récursive. D'accord? Donc, je vais vous présenter un petit exemple pour mieux comprendre. Par exemple, cette image numérique ici, pour chaque valeur de niveau de gris, donc les valeurs de niveau de gris varient de 0 à 4. Donc là, on a calculé le nombre de pixels de chaque niveau de gris. Donc par rapport au 0, on a 5 pixels. Par rapport à 1, on a 5 pixels aussi. Par rapport au niveau de gris 2, on a 10 pixels. 3, 2 et 4, c'est 3. Passons maintenant pour calculer ou bien pour déterminer l'histogramme cumulé, d'accord? La première pixel, l'histogramme cumulé, c'est égal à le nombre de pixels, d'accord? La deuxième valeur, 10, c'est quoi le 10? C'est 5 plus 5, d'accord? C'est cette valeur-là plus cette valeur-là. Le 20, c'est quoi? C'est 10 plus 10, d'accord? 22, c'est 20 plus 2. 25, c'est 22 plus 3, d'accord? Toutes les valeurs cumulées à partir des pixels précédents plus le nombre de pixels actuels, d'accord? C'est bon, oui ou non? Oui, madame. Oui, c'est bon. Ça, c'est notre histogramme. Et la courbe rouge ici, ça représente l'histogramme cumulé, déterminé à partir de cet histogramme. D'accord? Si on veut calculer ou bien déterminer algorithmiquement notre histogramme cumulé, ça va être une fonction récursive. D'accord? Par exemple, cette image-là, son histogramme cumulé comprend deux phases. La première phase, c'est cette phase-là, d'accord, qui est presque plate, presque les valeurs
de pixels ou bien le nombre de pixels ayant donc par rapport à cette partie-là, en fait, c'est une phase plate. Pourquoi? Parce que on n'a pas au niveau de notre image des parties sombres ou bien des valeurs ayant une luminance faible, d'accord? Comme vous voyez, donc l'année, notre image, le taux de luminance, il est élevé, d'accord? Par la suite, on a une augmentation brutale dans les valeurs intermédiaires, d'accord? On voit, il y a directement une augmentation brutale. Je peux conclure que cette image, elle est mal équilibrée par rapport à les niveaux de gris. C'est-à-dire, les niveaux de gris sombres et sont de faible présence au niveau de notre image. Par contre, les pixels ayant des valeurs de niveau de gris élevé, il existe plus au niveau de notre image. Donc, on peut conclure à partir de l'histogramme cumulé que notre image elle est mal équilibrée. علاش خاطر عندنا une augmentation brutale, brusque de notre histogramme cumulé. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Oui, c'est D'accord. bon maintenant. On va voir maintenant les différents types de transformations. Au cours du processus de traitement et d'analyse, donc, notre image elle va subir une série de transformations. Une transformation T va accepter comme entrée une image ou bien plusieurs images. Il va nous fournir en sortie aussi une image. D'accord? On a différents types de transformations. On a les transformations ponctuelles, les transformations de voisinage et les transformations globales. D'accord? Par rapport au principe de transformation, la transformation consiste à quoi? Consiste à changer la valeur de chaque pixel d'une image I, c'est-à-dire l'image d'entrée interne, afin d'obtenir une nouvelle image I'. Cette nouvelle image, résultat, cette image de sortie, il va avoir la même taille que l'image d'entrée, d'accord? Mais bien sûr, on va appliquer une transformation pour avoir des propriétés plus intéressantes au niveau du pixel par rapport à l'image d'entrée, d'accord? Comme notation, on peut noter mathématiquement, donc comme entrée, donc on a comme entrée une image de taille n, x et n, y. On va voir une nouvelle image représentée et prime ayant la même taille, nx fois ny. Mais cette image, elle a subi une transformation. D'accord? Les transformations ponctuelles ou bien pixel à pixel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la nouvelle valeur de la nouvelle image ne dépend que de l'ancienne valeur du même pixel de l'image de départ. D'accord? Par exemple, pour faire une telle amélioration, donc la transformation que je vais appliquer, par exemple, je multiplie tous les pixels de l'image de départ par 2. D'accord? Ça, c'est l'image de départ. Ce pixel-là ayant comme valeur d'intensité 100. Après la multiplication de 2, donc il va avoir comme valeur 200. Mais je dois toujours garder la taille de la matrice de départ. Si elle est de taille 4 fois 4, donc la matrice résultante doit avoir la même taille qui est 4 fois 4. D'accord? Et la nouvelle valeur E' de xy, elle est obtenue que à partir de la valeur initiale I de xy seulement.
D'accord? Pas d'autres facteurs. On n'a pas d'autres facteurs qui va influencer sur la nouvelle valeur de i'xy. C'est bon? Parmi ces opérations, on peut faire des opérations arithmétiques, d'autres logiques, ou bien même des opérations géométriques. D'accord? Par exemple, je peux faire l'addition pixel à pixel entre deux images, A et B. D'accord? L'image résultante, ça va être le min entre A de IJ plus B de IJ, d'accord? Par rapport à la valeur 255. C'est-à-dire quoi? S'il va dépasser 255, le moins binet. D'accord? Puisque le niveau de gris, donc il varie entre 0 et 255. C'est clair? Les différents cas d'utilisation de cette transformation-là, c'est pour la réduction de bruit dans une image, d'accord? Ou bien l'augmentation de la brillance. Dans le cas de je cherche à augmenter la brillance, donc je peux additionner l'image avec elle-même. Si je vais faire l'addition d'une image avec elle-même, je veux avoir une image ayant une valeur d'intensité plus élevée. D'accord? Aussi, donc, je peux appliquer cette transformation à partir de la multiplication. Je peux multiplier notre image par un facteur bêta. Bien sûr, ce facteur-là, il doit être déterminé à travers un raisonnement logique, d'accord? C'est pas aléatoire, d'accord? Et l'image résultante, donc ça va être ou bien la valeur d'intensité d'un pixel XY, ça va être la valeur max entre bêta fois A de IJ et la valeur de 155. Dans quel cas je peux utiliser cette transformation? Dans le cas si je cherche à augmenter le contraste d'une image. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est l'image de départ. Si je cherche à augmenter son contraste, je peux faire la multiplication de différentes valeurs de pixels de cette image-là par la valeur 1,5. D'accord? On a aussi des opérations logiques, le et logique, le ou logique ou bien le not logique. Ça, c'est un exemple de deux images A et B. Donc, la première image contient un rectangle blanc. La deuxième image contient un cercle vert. Donc, A ou B, il va nous donner comme résultat cette image-là. A et B, donc je vais avoir comme image celle-ci. Donc, le note A, donc ici le note A, donc bien sûr, notre rectangle va devenir de couleur noire et le reste de l'image, il va avoir la couleur blanc. D'accord? Autre type de transformation, on a les transformations locales, ou bien on appelle ça les transformations de voisinage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la nouvelle valeur, d'accord, de la nouvelle image, de l'image résultante, I' de xy, il va être obtenu à partir de l'ensemble des valeurs initiales du voisinage de pixels I de xy. Autrement dit, la nouvelle valeur de I' de xy, il va être il va être influencé par la valeur de ses voisinages. D'accord? Une transformation de voisinage est telle que la nouvelle valeur d'un pixel il va prendre en compte les pixels qui appartiennent au voisinage de pixels considérés. Par exemple, ça c'est un pixel. On peut dire qu'il est de couleur noire. Bon, on n'est pas noir, gris foncé. Donc, si on va appliquer une transformation de voisinage
sur ce pixel. Donc, puisque les différents voisinages ont comme niveau de gris, la couleur gris clair, donc ce pixel-là, il va avoir la même couleur. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. La transformation, bien les transformations globales, c'est-à-dire la nouvelle valeur de i' de xy, il va être obtenue à partir de l'ensemble des valeurs de l'image initiale. Par exemple, une transformation sur l'espace de Fourier. Donc, il va dépendre de tout l'ensemble des valeurs initiales de i. D'accord? Parmi un exemple un exemple de transformation globale, on a la transformation dans l'espace de Fourier qui prend en considération toutes les valeurs de pixels initiales pour appliquer une transformation sur un pixel de notre image. D'accord? Pour appliquer une transformation sur un pixel bien déterminé, le transformé de Fourier prend en considération tous les pixels de l'image de départ. D'accord? Exemple de transformation ponctuelle, on a le lookup table. D'accord? Cette transformation, normalement, il est basé sur l'histogramme. Le principe de cette transformation ponctuelle change un niveau de gris I dans l'image initiale grand I vers un autre niveau de gris I' pour obtenir l'image résultat I'. Vous êtes d'accord? C'est par rapport à ça. Donc, une transformation ponctuelle, ça va être sur un pixel bien déterminé. On va changer un niveau de gris noté par I dans l'image initiale grand I vers une nouvelle valeur de niveau de gris qu'on va le noter I' afin d'avoir une nouvelle image notée grand de I'. D'accord? Le lookup table, c'est une fonction qui transforme un niveau de gris I vers un niveau de gris J sans modification spatiale de l'image. Est-ce que vous avez compris, Shmarné, sans modification spatiale de l'image? Oui, bien sûr, madame. Donc, c'est quoi? Sans changer la variation des couleurs ou le niveau de gris de Non, l'image. c'est pas ça. Sans changer, madame, le nombre de pixels. L'emplacement des pixels, oui. Sauf la dernière séance, et la représentation spatiale, c'est l'emplacement, ou bien c'est le nombre de pixels par image, c'est l'échantillonnage, d'accord? Le nombre de pixels par unité métrique. Lorsque je parle de représentation spatiale, c'est-à-dire l'emplacement de chaque pixel. La lookup table ici, on va appliquer une transformation sur les niveaux de gris pour les pixels initiaux. On ne va pas changer la distribution ou bien le nombre de pixels de notre image. C'est bon? On va garder les mêmes pixels, mais on va changer le niveau de gris de tous les pixels, de quelques pixels. Donc, ça diffère d'un cas à un autre. D'accord? Elle est donc définie par une table de correspondance, lookup table, qui définit pour chaque niveau de gris I le niveau de gris I', d'accord, qui était une transformation T de I. C'est-à-dire pour chaque niveau de gris I, on va appliquer une transformation pour avoir la nouvelle valeur du niveau de gris noté par I'. On peut mettre ça dans un tableau. Donc, à gauche, par exemple, on va mettre les niveaux de gris initial. À droite, c'est les nouvelles valeurs après la transformation.
D'accord? Cette transformation va changer la description statique des niveaux de gris qui caractérisés par l'histogramme de chaque image. Par exemple, ici, on a les différents niveaux de gris allant de 0 jusqu'au 255. On va appliquer une transformation pour chaque niveau de gris. Donc, T de 0, T de 1, T de 2, T, on arrive à T de 55. D'accord? On va voir quel est le type de transformation à appliquer. C'est bon, mais c'est le principe général de lookup table. Pour chaque niveau de gris, on va appliquer une transformation pour avoir une nouvelle valeur. On va appliquer bien sûr la même transformation sur les différents niveaux de gris d'une image. D'accord? Par exemple, ici, l'identité est prime égale à i. Là, en fait, autrement dit, on ne va pas appliquer une transformation sur notre image de départ. I prime égale à i, d'accord? Donc, 0, il va rester 0. 1, c'est 1. 2, c'est 2, ainsi de suite, d'accord? Là, la transformation, on va faire la soustraction de la valeur 255 par la valeur initiale de i, d'accord? Autrement dit, pour 0, 255 moins 0 reste 255. Pour 1, donc 254. Pour 2, il va être 253, la nouvelle valeur, d'accord? Pour chaque pixel, pour chaque valeur de pixel, on va faire la soustraction de la valeur 255. D'accord? Ici, une autre transformation, le suyage de I', on va faire quoi? On va rendre, autrement dit, notre image vers une image noire ou blanc. On va dire que pour toute valeur de I inférieure à 127, la nouvelle valeur de niveau de gris va vaut 0. Pour toute valeur de niveau de gris supérieure à 127, on va le remplacer par 255, d'accord? De telle façon, on va avoir une image 0 ou blanc, une image binaire. C'est bon? Oui, madame. En rouge, ici, c'est quoi la représentation en rouge? Cette courbe rouge, c'est quoi selon vous? Ben, c'est Madame, pas. droite على الماتريس Hey, c'est quoi? كيما الدروات تاع الماتريس قلت لك مدام. Ben, ok. On se fera سيمتري par خاطر la تحسهم suite. يتعادوا لي فالور. Ben, on se fera par la suite. مش مشكلة. Et la variation de niveau de gris. La disponibilité des couleurs de niveau de gris sur les pixels. انا نتصور مادام قبل كان احنا في العادي كنا هي يعني دو هي دو من بعديك وليت مثلا 2.55 موان 0 باش تبقى 2.55 2.40 باغ اكزومبل باش تبقى 2.40 يعني تقريبا تحكي C'est la transformation appliquée. C'est une représentation de la fonction. Qui m'a dit comme d'accord? Qui m'a dit Ahmed exactement. Là, pour 0, c'est 0. Pour 1, c'est 1. Ça, c'est une courbe linéaire. C'est la fonction, c'est la transformation, d'accord? F de x égale à x. D'accord? Ici, on a f de x égale à 255 moins x. C'est une fonction affine. D'accord? Ça, c'est une fonction, bon, je ne sais pas mathématiquement, mais c'est une fonction qui déjà est discontinue. D'accord? Égale à 0 pour toute valeur inférieure à 127.
les valeurs 127, عندي la valeur 0. من 127 jusqu'à 255, c'est 255. Autrement dit, c'est une représentation de la fonction, de la transformation. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. On va représenter dans la suite quelques traitements d'analyse effectués uniquement à partir de l'histogramme. La normalisation ou bien l'expansion de dynamique, d'accord, où on va exploiter toute la dynamique de codage. La deuxième, c'est l'égalisation, où on va essayer d'équilibrer la dynamique de codage et augmenter le contraste, d'accord? La normalisation ou bien l'expansion de dynamique, son principe consiste à quoi? La normalisation d'histogramme ou bien l'expansion de dynamique, c'est une transformation affine de niveau de grille de pixels de telle sorte que l'image utilise toute la dynamique de représentation. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand vous voyez, c'est notre image de départ. D'accord? Quand vous voyez l'histogramme, la différence, l'écart type de l'histogramme, elle est faible, oui ou non? L'écart type, Elle est faible, madame, oui. elle est faible, le contraste, elle est faible de telle façon, je ne peux rien détecter ou bien même voir à partir de cette image-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois augmenter le contraste de cette image-là. Autrement dit, je dois étaler l'histogramme. D'accord? C'est clair? Donc, l'expansion de la dynamique ou bien la normalisation de l'histogramme consiste à étaler la dynamique de l'image qui est contenue dans l'intervalle I de min entre I de min et I de max sur les 256 niveaux de grille disponibles. D'accord? Par exemple, ici, soit d'une façon générale, d'accord? I min et max, la dynamique de l'image initiale, comme celle-ci. D'accord? Voilà le I min et voilà le I max. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer d'étaler l'histogramme sur les 256 niveaux, c'est-à-dire de 0 jusqu'à le 255. C'est clair? Donc, c'est l'histogramme initial, par exemple. L'objectif, c'est quoi? C'est faire l'étirement de notre histogramme. On va essayer d'étaler notre histogramme. D'accord? Si l'image initiale F n'utilise pas l'ensemble de la dynamique possible, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles de niveau de grille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut itérer, on peut étaler l'histogramme. On cherche quoi pour faire l'étirement de cet histogramme? On doit chercher une transformation phi, notez phi ici, c'est une transformation linéaire, de telle sorte quoi? De telle sorte, donc, le min, après avoir appliqué cette transformation sur le pixel f de xy, le min, il doit être 0. Et le max, il doit être 255. Bien sûr, là, c'est un exemple, d'accord? نجم يكون أقل معناه plus que 0 et moins 255. C'est à nous de déterminer ça, d'accord? Donc, je peux représenter l'application affine ou bien la transformation affine par 255 fois V moins la valeur min de I sur max moins mi. D'accord? Le V ici, c'est l'échantillonnage. C'est la valeur d'intensité. D'accord? La valeur d'intensité de chaque pixel. La nouvelle image obtenue, donc ça va être 255 fois l'ancienne valeur moins le 1000
sur le max moins le mi. C'est bon? C'est bon, oui ou non? Madame, on a في chaque pixel, on fait ce calcul. Oui, dans chaque pixel. En fait, ben, l'année, je vais vous poser la question. Comment je peux étaler cet histogramme? L'étirement par l'histogramme, ça va être comment? L'histogramme, ça représente quoi? Hein? Ça représente le nombre de pixels ayant le même niveau de gris. Si j'ai dès le départ un histogramme représenté de cette façon-là, d'accord? Ayant un contraste ou bien un écart très faible, d'accord? Comment je dois étaler? Autrement dit, je vais changer les valeurs de pixels, les valeurs d'intensité des pixels de notre image, oui ou non? Afin d'avoir cet histogramme-là. Par exemple, Millikan est 0, les pixels ayant comme valeur d'intensité 0, par exemple 100 pixels, ils doivent être moins, d'accord? Moins de 100 pixels. Les autres pixels, la valeur d'intensité 0, ils vont avoir des nouvelles valeurs. Oui ou non? Oui ou non? Oui, madame. Oui. Donc, lorsque بدهم je... كلها معناها Qui fait? بدهم Comment? كلها في لي فالور نتاعهم باش تولي تبان. Oui, on doit toucher toutes les valeurs des différents pixels, d'accord? Afin de faire l'étalement ou bien l'étirement de notre histogramme, d'accord? D'accord, madame, oui. Donc, l'année, c'est dans les meilleurs des cas, si j'ai la possibilité de faire l'étalement ou bien l'étirement de notre histogramme, le meilleur cas, c'est quoi? La valeur min des pixels, ça va être 0, d'accord? Des valeurs des pixels, ça va être 0. Et la valeur max, ça va être 255. Le meilleur cas de faire quoi? C'est d'étaler notre histogramme sur la totalité de l'axe de niveau de gris, d'accord? Partant de 0 jusqu'à 255, d'accord? Donc, après avoir fait un petit calcul, donc, on va voir que la transformation à appliquer, c'est 255 fois cette division qui consiste à faire la différence entre la valeur initiale moins la valeur mi, d'accord? Elle dépend d'une image et une autre sur la max de i moins mi de i. C'est bon? اي مدام سي بون ميرسي. D'accord. مدام شنو هي الفالور انيسيال هذيك؟ هذه الفالور initiale d'intensité du pixel, d'accord? ينجم يكون هو initialement à la valeur 0, donc je dois calculer la nouvelle valeur, d'accord? La nouvelle valeur c'est quoi? C'est 255 fois 0 moins la valeur min, اللي هو 0, donc il va garder la même valeur, par exemple 0. Et dès qu'il y a 1, donc 255, 1 moins par exemple si la valeur min c'est 0, sur le max, اللي هو ينجم يكون par exemple 100 max 100 moins la valeur min اللي هو 0, d'accord? Il va être 255 fois 1 sur 100, d'accord? مدام معناها لي فالور نتاع الكوسيون هذوك كلهم ولا لي اونسيان بيكسل وكا؟ Aïe. واضح. Elles sont obtenues à partir de l'ancienne image, l'image de départ. D'accord, madame. Ça, c'est un autre exemple où le contraste au niveau de cette image, il est trop faible. Donc, quand vous voyez, donc après, je peux tracer l'histogramme de cette image-là. Je vais avoir un histogramme avec un écart type très faible, d'accord? Vu que c'est une image de contraste faible, donc je peux améliorer le contraste de cette image par faire l'étirement de cet histogramme. Donc, vous voyez donc l'histogramme de départ, donc il varie. Par exemple, l'axe n'est pas trop clair. Par exemple, l'année varie de la valeur
50, je dis un exemple, hein, entre 50 et 100. Donc, l'année, la nouvelle image, je vois que l'histogramme, il devient être par la suite représenté à partir de la valeur 0 jusqu'à la valeur 200. D'accord? On a fait l'étalement de notre histogramme, l'étirement de notre histogramme. C'est bon? Donc, quand vous voyez, donc ça c'est l'image originale. Ici, on a l'histogramme correspondant à cette image originale. L'image normalisée, d'accord, après avoir appliqué la normalisation ou bien l'étirement de l'histogramme, vous allez avoir une nouvelle image avec un nouveau histogramme, d'accord? Ici, c'est l'image originale et l'image normalisée. Qu'est-ce que vous constatez par rapport à ces deux histogrammes? L'histogramme de l'image originale et l'histogramme de l'image normalisée. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? C'est le même histogramme. Presque, c'est le même histogramme. Donc, vous pouvez constater très clairement qu'on n'a pas un grand changement entre ces deux histogrammes. Pourquoi, selon vous? La normalisation, d'accord, ou bien l'étirement de l'histogramme consiste à quoi, Ejmer? La normalisation d'un histogramme, hein? Étaler Étaler l'histogramme sur la valeur max de niveau de gris. Oui. وإذا كان aussi dès le départ notre histogramme il est déjà représenté sur un nombre maximal de niveaux de gris. Si dès le départ l'écart type il est important. Si je vais faire l'étirement ou bien l'étirement de notre histogramme, est-ce que je vais avoir une grande différence? Non. Logiquement, oui ou non? Donc, dans le cas où l'histogramme initial occupe déjà toute la plage de dynamique, c'est-à-dire des niveaux de gris, donc il y a un changement, mais il n'est pas visible, d'accord? Il ne va pas être un changement visible. C'est bon? Hey, c'est bon. Déjà, on a fait le meilleur cas. Sahit. Il n'y a pas de grandes choses à améliorer. Dès le départ, l'écart type et la variation et le contraste de l'image, dès le départ, elle est bonne. Donc, je peux faire l'amélioration. Il y a un changement, mais qui n'est pas visible. D'accord? L'expansion de la dynamique ou bien la normalisation de l'histogramme, il va améliorer le contraste par expansion de la dynamique, c'est-à-dire par l'étirement de l'histogramme. D'accord? Pas d'effet si le in est la valeur d'intensité min 0 et la valeur d'intensité max égale à 255, comme nous avons déjà parlé, d'accord? Si l'histogramme, dès le départ, il est étalé, il est représenté sur un intervalle allant de 0 à 255, toute expansion de la dynamique ou bien étirement de l'histogramme ne va pas être visible, on ne va pas avoir un grand effet sur l'image de départ. D'accord? Aussi, pas d'effet sur les images dont l'histogramme possède un pic dans la valeur 0 et un pic en 255. Un exemple, comme exemple, le damier, dame, d'accord? Dame, l'orbe, d'accord? Si on va représenter l'histogramme du damier, on va voir un pic au niveau de la valeur 0 et un pic au niveau de la valeur 255, oui ou non? Les mêmes pixels, le même nombre de pixels ayant la valeur 0, c'est le même nombre dans les pixels ayant comme valeur d'intensité 255, oui ou non? Au niveau d'une damier. Oui, madame.
Donc, on va voir, si on va représenter, si on va tracer l'histogramme du damier, on va voir un pic au niveau de la valeur 0 et un autre pic au niveau de la valeur 255. L'expansion de la dynamique au niveau de cette image-là n'a aucun effet. D'accord? Oui, madame, mais نتصور في الدام عندنا seulement deux couleurs, il y a noir et blanc. معناها il y a Oui, 0 il y a il y, a, 255. il y a il y a 0, il y a 255 هكاك. et la même valeur. معناها pas d'effet, zéro effet. معناها لهنا, il y a un petit effet, d'accord? Ici, on a un petit effet, d'accord? Mais qui n'est pas visible. Au niveau d'un damier qui a un pic, معناها la même valeur en 0 et la même valeur en 255, même s'il y a d'autres valeurs معناها même si on a des valeurs des pixels ayant des valeurs intermédiaires entre 0 et 255. Juste si l'histogramme possède un pic en 0 et un pic en 255, c'est-à-dire contient des pixels ayant la valeur 0 et le même nombre de pixels ayant la valeur 255, l'expansion de la dynamique n'a aucun effet sur l'image. D'accord? D'accord. L'algorithme de l'expansion de la dynamique n'a pas pour but de rendre l'histogramme d'une image plat. D'accord? Ce معناه l'histogramme plat. Plat, pas des pics, معناه. D'accord? Autrement dit, tous les valeurs elles possèdent le même nombre de pixels. Ce n'est pas l'objectif de l'expansion dynamique, d'accord? Juste, il sert à étaler la dynamique sur tous les niveaux de grille disponibles, d'accord? Juste, il cherche à étaler la dynamique sur tous les niveaux de grille disponibles. Il ne cherche pas que tous les pixels, que les niveaux de grille ayant le même nombre de pixels, d'accord? C'est pas l'histogramme plat, d'accord? L'autre technique qui sert à rendre notre histogramme plat est appelée l'égalisation d'histogramme. D'accord? C'est quoi le problème? Dans quel cas on doit utiliser l'égalisation d'histogramme? Si l'image naturelle, l'image brute quantifiée de manière linéaire. Elle présente une majorité de pixels de luminance, c'est-à-dire clair, inférieure à la luminance moyenne, d'accord? Les détails dans les régions sombres sont difficilement perceptibles. Autrement dit, contient l'aspect sombre, d'accord? Le but, c'est quoi? C'est d'augmenter la dynamique pour les niveaux de gris faibles, sans perdre sensiblement pour les niveaux élevés. L'égalisation consiste à modifier l'histogramme et aussi l'image pour qu'il soit uniforme. D'accord? Je cherche un exemple pour mieux comprendre dans quel cas. Donc, vous voyez ici l'image originale, elle est sombre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la moyenne des pixels ayant un niveau de gris foncé, elle est importante par rapport au nombre de pixels ayant un niveau de gris faible. مش faible, désolé, important, بالعكس. Niveau de gris, l'ombre des pixels qui garantit la luminance d'une image est plus faible par rapport au nombre de pixels sombres. D'accord? La partie noire, la partie sombre, elle est plus importante par rapport à la partie claire. D'accord?
Le principe de l'égalisation d'histogramme, c'est quoi? En absence d'informations sur l'image, un histogramme idéal présenterait une description uniforme de niveau de gris. D'accord? On cherche, le cas idéal, c'est quoi? D'avoir une description uniforme de niveau de gris. Autrement dit, chaque niveau de gris possède le même nombre de pixels. D'accord? L'égalisation de l'histogramme permet de uniformiser l'histogramme. Chaque niveau de gris dans la nouvelle image doit être associé à un nombre de pixels équivalent. D'accord? Chaque niveau de gris possède le même nombre de pixels que les autres. C'est clair? C'est clair, oui ou non? Qui fait? Ouais. L'égalisation de l'histogramme consiste quoi? Consiste à rendre tous les niveaux de gris. Par exemple, on a un niveau de gris varie de 0 à 255, d'accord? Je cherche à que tous les niveaux de gris possèdent le même nombre de pixels, d'accord? Et c'est le cas idéal. C'est le cas idéal. Tu vois ici, donc tous les pixels possèdent le même, tous les niveaux de gris possèdent le même nombre de pixels. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Elle consiste à calculer à partir de l'histogramme H de I de l'image I une fonction d'amélioration de niveau de gris F. Donc, à partir de l'histogramme initial, on va chercher à déterminer une fonction d'amélioration de niveau de gris notée par F, telle que l'image améliorée J. Il va être défini, bien sûr, J de P, pour chaque pixel, le niveau d'intensité de pixel, égale à F de I de P, d'accord, qui va avoir comme histogramme H de J, qui se rapproche le plus possible d'une fonction plate. Le nouveau histogramme H de J de la nouvelle image, en le cas idéal, on cherche à avoir un histogramme plat, d'accord? On va essayer de uniformiser la distribution des valeurs de pixels, d'accord? C'est-à-dire, pour une image de départ, je vais tracer son histogramme, d'accord? Et par la suite, pour chaque niveau de gris, je vais essayer de déterminer une fonction de telle façon, lorsque j'applique cette fonction pour chaque niveau de gris, j'obtiens un histogramme presque plat, d'accord? Obtenir, je parle de image ou bien d'un histogramme égalisé, c'est-à-dire avoir une image qui contient à peu près autant de pixels très sombres que de pixels moyens, que de pixels très clairs. Et dont l'histogramme cumulé ressemblait à quelque chose comme ceci. Ça, par exemple, ça c'est l'histogramme de départ d'une image I, d'accord? Ça, c'est l'histogramme souhaité à partir de l'image résultante J, d'accord? On va tout d'abord calculer l'histogramme H de K. Pour tout cas allant de 0 à 255, on va essayer par la suite de normaliser l'histogramme interne afin d'avoir notre histogramme normalisé, c'est-à-dire quoi? On va diviser le nombre de pixels de chaque niveau par le nombre total de pixels, comme nous avons déjà parlé, d'accord? Et par la suite, on va essayer de calculer la densité de, la densité de probabilité cumulative, d'accord? Pour chaque I, pour chaque niveau de gris, je vais essayer de calculer la densité de probabilité
cumulatif, c'est-à-dire d'élaborer l'histogramme cumulatif, d'accord? Pour déterminer finalement la transformation de niveau de gris afin d'avoir un histogramme plat. Je cherche à avoir cet histogramme comme résultat. D'accord? Je vais essayer de vous présenter un exemple. Si les notions elles sont encore floues, vous pouvez me poser les questions, d'accord? Par exemple, si 60% de pixels d'image sont plus sombres que les niveaux de gris, 40, d'accord? On a 60% de pixels ayant des valeurs de niveau de gris inférieures à 40. Voilà, 40. On a 60% de pixels de l'image sont plus sombres que les niveaux de gris 40, c'est-à-dire 60% de pixels de l'image ayant comme valeur de niveau de gris inférieure à 40. D'accord? Cela signifie quoi? Signifie que l'image contient beaucoup de pixels sombres. D'accord? Et ici 60% من l'image متاعي, l'image au départ, les niveaux de gris ont comme valeur une valeur inférieure à 40. C'est-à-dire que la plupart des pixels, ils sont sombres, oui ou non? Oui, madame. 60 l'image, bien sûr, oui. Il fait? Oui, madame, قلت لك 60% من l'image, bien sûr, باش تجي oui. Ben, donc, شنو ما la transformation possible? Je peux proposer de remplacer tous les pixels portant le niveau 40 par quoi? 0,6 fois 250. Je vais avoir 153. D'accord? C'est-à-dire les niveaux de gris, les pixels ayant comme niveau de gris 40, ils vont avoir un nouvel niveau de gris égal à 153. D'accord? Donc, Milliken 40, le niveau de gris, il va être changé pour avoir comme valeur 153. D'accord? Bien sûr, mais elle était 40, maintenant a comme valeur 153. Ce changement-là, il va améliorer le contraste dans les zones sombres de l'image. Imaginez qu'on a des pixels dès le départ ayant comme valeur de niveau de gris 40. Après ce changement-là, ils vont avoir comme valeur de niveau de gris 153. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils ont été sombres, maintenant ils deviennent clairs. D'accord? مش بالعكس مدام. كيفاش بالعكس؟ نحن كل خاطر هما قربوا حسيتهم اكثر للفالور يعني طلعت نتاعهم أحمد زيرو سي لا كولور نوار يا أحمد معناها 40 داكور معناها فتاخذ داكور يعني 255 هو ابيض لهنا بيان سور داكور سي بون نحن خاطر توا قربنا للابيض خاطر عندنا 60% sombre normalement madame. Oui. Énoncé. Oui. 60% ayant comme valeur de niveau de gris inférieur à 40, inférieur ou égal à 40. D'accord? معناه لهنا par exemple votre histogramme, votre image originale, vous pouvez constater, vous pouvez remarquer que l'image elle est trop sombre, d'accord? L'histogramme correspondant à cette image-là, vous voyez qu'il y a un pic au niveau de la première partie de niveau de gris qui sont les niveaux de gris sombre, les valeurs qui sont trop proches de 0, d'accord? L'histogramme cumulé de cet histogramme-là, ça va être, comme vous voyez l'année, une brusque variation de la valeur de niveau de gris. D'accord?
Donc, afin d'avoir une image égalisée, tout d'abord, je dois étaler mon histogramme de départ. D'accord? Et je vais essayer d'avoir un histogramme cumulé qui peut être représenté par une fonction affine croissante. Vous voyez? Une fonction affine croissante. D'accord? Ça, c'est l'histogramme cumulé parfait. D'accord, madame, toujours on essaie de clairer l'image. Hey, on essaie d'améliorer le contraste. D'accord. Si vous vous souvenez de cette image-là, on a déjà vu cette image-là lorsqu'on a parlé de histogramme. D'accord, donc vous voyez que l'histogramme de cette image-là, elle est d'écart type faible, d'accord? C'est-à-dire le contraste de cette image, elle est faible, d'accord? Aussi, son histogramme cumulé, quel est le critère de cette... Qu'est-ce qu'on a remarqué là, par rapport à son histogramme cumulé? On a brusque augmentation ou bien... Changement brutal, madame, la brusque. Oui, augmentation brutale de la valeur d'histogramme cumulé, d'accord? Donc, après avoir appliqué des améliorations sur cette image-là, on va voir un nouveau histogramme. On va voir un nouveau histogramme qui est presque étalé sur les différents niveaux de gris, d'accord? De 0 à 250, d'accord? De telle façon, on veut avoir une histogramme cumulé qui peut être représenté par une fonction croissante, d'accord? Et avec un contenu croissant, c'est le cas parfait. On ne va pas avoir en fait le cas parfait, d'accord? On essaie le maximum, d'accord? Comment on a obtient cette fonction, madame? Vous allez avoir des fonctions déjà prédéfinies. À partir du lab que vous allez faire, vous allez mieux comprendre. C'est bon? Et dit que c'est Ahmed, c'est la partie pratique, d'accord? Donc, on essaie d'utiliser, madame, pour chaque image, tous les algorithmes pour avoir une image claire, c'est ça? Oui, ou bien, pour améliorer. L'image, on fait le choix de l'algorithme, madame, qu'on va appliquer. Oui, à ce niveau-là, donc maintenant, on va faire des différents traitements de l'image. Au niveau de ce chapitre, on va commencer par les pré-traitements. Les pré-traitements consistent à quoi? Consistent à améliorer le contraste de l'image. À travers quoi? À travers l'histogramme. D'accord? Pour décider l'image elle est claire ou le contraste elle est bonne, c'est à travers de l'histogramme. Lorsque je constate l'histogramme et l'histogramme il est étalé, d'accord? Et je reconstruis aussi l'histogramme cumulé, je peux décider que cette image-là a une bonne qualité du point de vue le contraste. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. L'égalisation de l'histogramme consiste à regrouper des ensembles de niveaux de gris de valeurs voisines pour obtenir un niveau de gris en quantité approchant de nx, nombre de lignes fois le nombre de colonnes sur 256, d'accord? Bien sûr, lorsque je vais chercher à faire l'égalisation consiste à quoi? Consiste à avoir pour chaque niveau de gris la même nombre de pixels. Donc, j'ai essayé, c'est le meilleur cas. Donc, le nombre total de pixels divisé par le nombre de niveaux de gris. D'accord? En fait, je cherche à fournir des nouveaux niveaux uniformément
répartis sur les différentes valeurs de niveau de gris allant de 0 jusqu'à 255. Et c'est le cas parfait. D'accord? Faire diviser, répartir les différents niveaux de gris d'une façon uniforme sur les différents pixels. D'accord? On obtient une image améliorée par la visualisation, amélioration subjective. D'accord? Il est possible d'obtenir une égalisation parfaite. Dans des cas, je peux avoir une égalisation parfaite, d'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est clair? L'année a une amélioration subjective. Pourquoi ici c'est une amélioration subjective? Parce que vous allez essayer d'améliorer vos images et vous allez essayer de justifier vos améliorations à partir des histogrammes, mais il reste toujours par rapport à l'interprétation individuelle, d'accord? Vous pouvez décider qu'il s'agit d'une amélioration extrême, vous ne pouvez pas faire de plus, mais vous pouvez même faire de plus, d'accord? C'est subjectif, n'est pas objectif, d'accord? C'est clair? C'est clair. Oui, madame. Par exemple, ça, c'est notre image originale. Donc, comme vous voyez ici, donc, elle a un écart type n'est pas trop faible, moyen, d'accord? Tout d'abord, on va essayer de faire l'étalement de cet histogramme-là et par la suite, faire l'égalisation de l'histogramme, d'accord? Pour avoir une image plus nette. C'est clair? C'est clair, oui ou non? Oui, madame, c'est clair. Madame Wade. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez essayé de faire le premier lab? J'ai mis un espace de retour au niveau du... Retour. De travail, Parker Remira. مدام لازم تزيدني الكلاس روم كيفاه؟ لازم تزيدني الكلاس روم خليت لي اسمك زدت اوكي لحظة برك مدام انا زيادة ما عنديش اكسي الكلاس روم. شوفوا يا جماعة راهو سي با مون بروبليم. انا عندي اون ليست تجيني من الإدارة. D'accord? Les جماعة qui ne sont pas ajoutés, apparemment, vous n'avez pas encore réglé vos problèmes avec l'administration. D'accord? La liste اللي وصلتني هذيك اجوتيت على الكلاس روم وكل مرة نشوف لا نوفيل ليست ونبعث لي انفيتاسيون نتاع الميت. D'accord? مدام فما بروفيت عندهم ليست موجودين فيها فما بروفيت ذيك المشكلة. لا c'est la même liste partagée par tout le monde. مدام كيما قلت خاطر معناتها نلقاو اسامينا فيك عند الليست نتاع بروفيت نلقاو حتى في الابيل هم بروفيت اخرين لا في الابيل انا ما زلت ما عملتش الابيل نجم نكونوا موجودين في الباز دو دوني نتاع فهمت مي بارابور على الانفيتاسيون والكلاس روم والانفيتاسيون نتاع ليميت عندنا اون اوتر ليست تبعث لنا من سكولاريتي. داكور honnêtement انا اول ما عملت الكرياسيون تاع الكلاس روم لا بروميير ليست كو جو فيان دو ريسيفوار هذيكم بعثت لنا ومن بعد chaque fois كي تدخلوا للميت تقولوا لي on ne sont pas encore ajoutés je vous ajoute. D'accord? الميت كل مرة نشوف la dernière mise à jour. D'accord?
اي ما كنت تنجموا تبعثوا لي ميل تقولوا لي كنتوا تنجموا تاخذوا اللاب من عند صحابكم d'accord c'est pas une excuse par rapport au retour d'accord il y a que deux étudiants c'est trop peu là أمير وأيمن أمير حسان بن حسين وأيمن همامي donc Amir vous êtes avec nous ou Ayman Oui, madame. est-ce que vous avez des questions par rapport au lab وي مادام انا ما حبش تعملي لامبورتاسيون تاع الفوتو نتاع الفوتو امريد معناها علاه نعم. ما تعمل علاه ما حبش تعمل امبورتاسيون والله معنى عملت الإمريد عملت ما خدمتش؟ لامبورتاسيون تاع سي في 2 لازم ما تحط الباث كامل في الباث كامل وتقلبها راهي مش نوتي سلاش تقلب ولا يزيد اير مادام قبل السلاش قبل الباث. جربتها راني مادام ما حبيتش. لحظة برك راح تنجم تبارتاجي معنا والله مادام تو البي سي نتاعي مش بحذايا. باهي اوكي مشكلتك في الامريد معناها وي ابعث لي كابتشور ديكران محمد ايهاب بوراوي يا عندك مشكلة في الميل ما لقيتوش الميل قاعد تشوف جو بونس بارتاج مش قاعد لانفيتاسيون مش قاعد تتعلم مش عليه مش قاعد الميل نتاعك مش قاعد يلقى فيه به أمير سافا أمير هكا Oui, madame. Est-ce que tu as des lacunes par rapport au lab Non, ça va. Ben, donc je vais partager Mouchelium la correction, d'accord. À la fin de la semaine, je vais partager la correction. Par rapport les autres, أنا في بالي باش نعمل نوري un petit peu sur le lab, mais إذا كان ما خدمتوش je peux pas vous expliquer معناها. إذا كان إنسان ما خدمش حاجة qu'est-ce que je vais expliquer معناها je vais expliquer حاجة نتوما ما قريتوهاش ما ريتوهاش ça va rien ajouter donc je vous invite encore une fois de faire vos premiers labs d'accord et aujourd'hui vous allez avoir un deuxième lab d'accord إذا كان خدمتو d'ici à la semaine prochaine تو نخلي وقت pour vous expliquer rapidement les deux labs d'accord Ok, madame, déjà, نخدم فيه. Elle est facile, alors juste des fonctions où vous allez faire l'appel. Akahao. Ben, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? لا واضح مدام. Ben, ok, j'ai fait la publication.